fais une petite vidéo là sur mon point de vue en fait actuellement là sur ce qui se passe en politique, parce que je vois qu'il y a beaucoup de mouvements, malgré qu'on les voit pas tous, on voit pas tous les mêmes mouvements en vrai, mais bon, il y a ceux qui sont classiques et ceux avec qui on a nos sources, hein, c'est toujours pareil. Mais moi je parlais par rapport vis-à-vis des mouvements dans le temps. Voilà, vous comprenez? Salut. C'est-à-dire que ce qui est beau actuellement, c'est comme le peuple un peu se réveille, c'est-à-dire que on voit que tout le monde cherche à faire un effort pour comprendre ce qui se passe, tu vois. Donc on a Céline qui est apparu aujourd'hui. Mais je vais revenir dessus là dans pas longtemps. Vous allez comprendre une chose. Alors moi, pourquoi dans mon abstentionnisme, on va dire, je veux une tête, je veux que des personnes qui sont dans la politique, qui ont étudié dans la politique, se manifestent. C'est-à-dire que soit des gens, soit des personnalités, fur et à mesure, vis-à-vis justement d'une ascension de leur travail et d'une renommée. Donc ils doivent converser avec, avec d'autres politiciens et montrer les schémas. C'est-à-dire que maintenant je reviens à Céline. Vous allez comprendre. C'est comme ça qu'on va le piéger. Vous allez voir qu'Asselineau, en fait, pour moi, il travaille avec eux, mais il n'y a pas de complotisme dans ce que je dis. C'est juste une question d'intérêt. Et pour pouvoir chacun vis-à-vis de sa foi, même si lui, je pense qu'il est sincère dans sa démarche de revenir dans le bon sens, parce que ce mec-là, avant, il était corrompu, il le dit lui-même, il travaillait avec eux, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a des zones d'ombre, ok? Bon, c'est pas grave. Ça, moi, là-dessus, franchement, à partir du moment où, comme il a dit, il a un casier vierge, voilà, je peux dire que bon, ils pouvaient se faire tenir par la barbichette, patati, patata. Je peux moralement aujourd'hui, vu la situation et vu en fait Asselineau dans sa position, je peux l'accompagner moralement, mais je ne peux pas voter pour lui. Moralement parlant, dans l'action, moi personnellement, je l'accompagne. Vous comprenez, mais je ne vote pas pour lui. C'est-à-dire que moi, je veux vraiment une personne qui vienne en face de lui et qui va démontrer ce que je vais vous dire maintenant. Parce que là, on va le casser. De toute façon, si même on rapporte des choses de ma vidéo à ce monsieur, parce que c'est vrai que des fois, je vois qu'il répond à des questions, finalement, depuis que j'ai clashé dernièrement. J'ai vu qu'indirectement, en fait, il revient dessus dans ses vidéos, alors que je le suis depuis un moment, avant, il n'en parlait pas. Donc, je le remercie pour ça. Je remercie même les personnes voilà, qui divulguent les informations, parce qu'ils essayent de nous gagner aussi. Vous comprenez? Et ils savent que des gens comme moi, ou comme par exemple Skadi ou d'autres, ceux qui sont suivis ou pas, ça touche le même point principal qui va toucher les gens. Donc ils vont étudier ce côté-là, tu vois, mais regardez. Donc moi, pour mettre les choses au clair sur ça, mon point de vue. Ouais, en fait, tu vas comprendre que moi, mon point de vue sur ça, finalement, c'est quoi? C'est que justement, moi, je vais proposer de plus en plus, vous allez me voir le manifester de plus en plus, que des gens qui ont étudié Bac plus, par exemple, qui sont arrivés à 10, 15 ans, toujours dans la Polytechnique, tu vois, à Bac qui se manifestent, hein, et qui, justement, je vais leur poser juste cette question-là, hein, ça va résoudre mon point de vue, ça va vous amener à un bon raisonnement, vous allez voir, que est-ce qu'aujourd'hui, dans la direction que prend Asselineau, c'est-à-dire qu'il est très bon dans les traités, c'est-à-dire que les gens ils le suivent parce qu'il est fort techniquement parlant, mais en fait les gens ils ne savent pas calculer ce qu'ils disent, ce que lui dit. Il y en a très très peu qui arrivent. Et ces très très peu là, qu'est-ce qu'ils disent? Ramenez-moi les rapports de ces gens-là. Et vous allez comprendre qu'il y a une chose, et là c'est ça que je reformule mieux ma question, c'est-à-dire est-ce que le fait que, salut, tu vas bien? Est-ce que le fait que le franc va redevenir le franc, mais regardez les notions, j'en parlais à l'époque, hein, je parle tout le temps de ça, parce que c'est des bases mathématiques et c'est même des bases dans nos lois, dans les lois. En fait, un crédit, moi je viens de l'expliquer en fait, mon ami, c'est que pour le moment, je suis pour personne puisque j'ai pas de visage. Je suis quelqu'un, moi, qui est abstentionniste depuis longtemps, tu vois. Mais je veux mettre un visage. C'est pas je vote blanc et puis basta, je m'en bats les couilles ou bref. Je veux un visage. Moi, je vote blanc, mais pour mettre quelqu'un derrière. C'est pas je vote blanc pour dire ouais, c'est bon, j'en ai marre. Ok. Il faut quand même amener. Il faut quand même amener pourquoi les raisons.
Quels sont... Donc moi, je m'en fous que ce soit complot ou pas. Je m'en fous. Moi, je sais qu'ils ne sont pas, en tout cas, que manifestement, avec le temps, ils ne sont pas intelligibles. Leur foi intellectuelle, elle est corrompue quelque part. C'est-à-dire que même au niveau des erreurs, on va dire, ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas les aptitudes. Toutes les aptitudes. Tu comprends? Donc, voilà, moi, mon raisonnement vis-à-vis de cette démarche. C'est-à-dire que nous, ceux qui sont comme moi, finalement, vont aboutir à ça. À leur dire, nous, on veut des personnes qui conversent, qui fassent vraiment, qui nous montrent des programmes où des gens, il y en a plein qui étudient même niveau bac, vont commencer eux-mêmes à suivre et à voter. Ceux qui sont même majeurs et qui ont leur carte de vote, par exemple. Et puis tous les autres qui vont suivre, ceux qui ont l'expérience, etc. Tu comprends? Donc nous, on aura nos points de vue. On pourra avoir des sources sûres, avoir des gens à qui on a confiance. Ok, parce qu'on sait comment ils font, comment ils réagissent, leur quotidien, comment ils gèrent leur compte, etc. indirectement, vis-à-vis de justement, ils savent se tenir. Ils tiennent leur compte. Tous les gens avec qui vous verrez qu'ils ont vu, ils vont vous dire, il a toujours été réglo. Tu vois, même quand c'était difficile, ça c'est comme toi quand tu rencontreras. D'ailleurs, justement, en plus, voilà comment ça s'est passé. C'est-à-dire, en plus, le mec, il n'était pas teubé. Il savait comment gérer, il avait la parole. Il va pas attirer les autres vers le bas pour pas casser tous les roulements, en fait, finalement. Mais ça, on peut l'exprimer, je peux l'expliquer, ça aussi. Donc c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'entraide même entre voisins, des fois, quand je te dépanne, le temps que toi, tu touches tes thunes, mais tu vas pas toucher tes thunes et la faire à tout le monde comme ça des années. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des roulements dans le dépannage. C'est comme ça, même entre millionnaires, il faut pas croire, hein. Donc quand ils veulent tous se retourner contre une personne, c'est la même échelle, c'est strictement la même chose. Ils vont dire, ouais, mais en fait, toi tu viens, t'es un opportuniste, en vrai, t'as rien, c'est nous qui te dépannons, tu rembourses l'autre, après tu rembourses l'autre, après... En fait, t'as compris, à des échelles plus ou moins grandes. Donc quand ils se décident de se retourner contre quelqu'un, c'est là où c'est facile de casser les gens, finalement, tu vois. Donc c'est pour ça que je viens à dire, justement, je vais reformuler pour être très clair, c'est que est-ce que le fait qu'on revient au franc, stratégiquement vis-à-vis de tout ce qu'il a dit, c'est vrai qu'actuellement au niveau de l'euro, ceux qui tiennent l'euro actuellement, ils nous posent problème même pour ceux qui sont en France. Mais est-ce que le fait de revenir au franc, ça va changer le problème? On va avoir de divergences, mais ça va pas changer le problème. Moi, il m'a fait rire quand dernièrement il a commencé à donner des salaires, des chiffres au salaire. Moi, il m'a fait rigoler, hein. Là, dis-toi, il y en a beaucoup dans les abstentionnistes, ils ont la rage, mais grave. Parce que ça fait plus de 10 ans qu'ils parlent de revoir tous les salaires, mais à un niveau où lui, il en est loin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, même s'il dit, ouais, le salaire, on va dire, même s'il augmente à 1800 euros, disons, tu vois, moi, c'est mon niveau actuel minimum quand je rentre dans un salon. Et je vous parle pas... c'est-à-dire que le salaire, il est 2500 euros, mais je touche 1800. Ok? Vous comprenez? Ça, c'est mon salaire actuel, moi, quand je vais dans n'importe quel salon de coiffure. Voilà, à part les autres, on s'est compris. Mais voilà, moi, le mieux que je peux obtenir aujourd'hui sur un salon qui est en train de se lancer, mais qui suit les règles vis-à-vis du minimum que moi, que j'ai en acquis. Ils le voient, tu vois. Donc, quand c'est comme ça, moi, déjà, je trouve que c'est abusé. Parce que quand tu veux prendre un studio, par exemple, à Paris pour travailler, pour être dans le cadre, même prendre un appartement, tu vois, c'est ça, elle est là, l'évaluation de ce qu'il prétend. Et qu'en fait, il fera pas, parce qu'il dit dans 2 ans, on va régler ça avec... Je vois, hein, tous ces cheminements, là où il va prendre, là où il va décaler les trucs, mais ça va mener à rien. Et puis en plus de ça, les autres, stratégiquement, ils vont refaire comme avant. Ils vont poser des problèmes vis-à-vis des contrats entre les pays. Tu vois, en fait... L'euro, c'est quoi? Et en fait, la mondialisation, à la base, c'est quoi? C'est une symbolisation de la structure entre les nations. C'est tout, à la base. C'est tout. C'est pour ça que maintenant, tous les politiciens, je les invite à me contredire sur ce que je viens de dire. C'est pour ça que la notion d'un crédit, qu'elle prenne n'importe quelle forme, elle ne doit pas changer. C'est vrai qu'on doit revenir au franc, elle ne doit pas changer de nom. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais par-dessus, ce qu'on peut faire, par-dessus, c'est mettre ce même principe vis-à-vis de, pas un nom pour toute la monnaie, mais simplement le sens du crédit numérique. Comme on le fait
Donc, déconversion, comme on a l'habitude de le faire, tu vois, mais il faut pas changer le nom. Parce que si tu changes le nom en mettant une autre valeur et en redescendant à 1 pourtant, à chaque fois, bah, tu le fais. Tu le fais tout le temps, tu vas voir dans ton raisonnement, c'est que ça veut rien dire. Et la loi, elle nous interdit ça en plus. Mais ils passent par d'autres divergences. Ils disent non, c'est pour créer une nouvelle monnaie vis-à-vis d'un quota et d'un ratio, parce que comme les pays, soi-disant, ils se réunissent, tu vois, eh ben, ça donne un nouveau quota. Et c'est par rapport à ce quota qu'on avait créé l'euro. Mais en fait, le quota, c'est de la connerie. Parce que, regardez, en mathématiques, on vous dit on n'a pas résolu des problèmes. Il y a des calculs qu'ils ne savent pas faire. C'est ça concrètement. Et en plus de ça, ils vous parlent de sommes astronomiques qui gèrent 7 milliards d'individus, ou plus de 7 milliards. Et ils vont vous dire que eux, leurs économistes, ils se réunissent dans les pôles, hein, parce que comme c'est complexe, donc c'est-à-dire vis-à-vis du ministère, vis-à-vis de l'intérieur, de l'extérieur, et réunissent tous les pôles encore internes, tu vois, où ils vont reprendre justement toutes les dividendes, tous les machins, et ils vont voir tous les mouvements des banques, etc., ou même du black, tout ça, ils peuvent le voir, parce que même dans le matériel, dans tout, tu vois, eux, c'est des spécialistes, il n'y a rien qui est lâché. Ils lâchent rien, ces gens-là, et c'est ça qu'il faut comprendre. Eux, c'est des pros, c'est pas de la rigolade, tu comprends? Donc eux, bah parce que c'est ça, tout est jouable là-dessus. Après, tu vois, c'est de la technique pour de la dividende ou pour des stratégies, quand toi, tu as quelqu'un qui est courtier et que lui, il est derrière la bourse et il sait ce qui va marcher, il le sait. C'est ça le jeu, c'est que normalement, lui, il doit pas dire aux autres certaines choses, mais en vrai, ils sont payés, ces gens-là. Ils savent tout. Donc c'est normalement dans la règle, pour la concurrence et pour que les nouveaux, quand ils arrivent, ce mec-là, il doit pas parler de ce qui va marcher. Mais en vrai, bah, ça marche pas comme ça, c'est corrompu. Et d'ailleurs, en 2008, tous les mecs qui travaillaient dans les bourses, quand vous voyez, tu sais, la bourse, là, les gars qui parlent tout le temps, tu sais, dans le truc, bah, salam alaikum. Quand à la fin, les banquiers, tout le monde commençait à leur taper dessus, bah, eux aussi, ils ont balancé. Ils ont dit, ben non, ils ont tout dit, même la structure, comment ça fonctionnait. Hein. Donc il faut se rapporter à toutes les syntaxes des pros, vous allez voir. Donc je vais juste m'arrêter là-dessus, parce que moi, je suis en train de vous expliquer que j'arrive à voir, personnellement, j'arrive à voir, en fait, toutes les problématiques et les facteurs vis-à-vis de ça. Et je vous assure une chose, je vous conseille de faire ça, écoutez-moi bien. Hein. Moi, je vous conseille, moi, je parle là à tous ceux qui m'écouteront, et de toute façon, je le ferai au fur et à mesure, vous allez voir la synthèse, hein, parce que moi, je vais y amener. Hein, c'est mon but aussi dans ma chaîne vis-à-vis de certaines choses que je suis en train de préparer, la circonférence de la Terre et tous les éléments. En fait, je vais vous créer un diagramme, hein, au fur et à mesure, mais je voulais le faire moi sur une machine avec un site particulier. Ça, j'en parlais à des gens même à l'époque, en 2004. Donc créer justement un truc réel avec des choses qu'on rajoute au fur et à mesure, mais c'est que du réel, quoi. Donc c'est du dur, c'est du poids, c'est des mesures qu'on met au fur et à mesure, mais qui sont cohérents vis-à-vis de la structure. Après, on revient sur des choses structurelles, c'est pas un jeu. Hein. Donc c'est des études, des calculs scientifiques. Ok? Donc par rapport à la masse et à la population, on va pouvoir voir en même temps les deux. Après, une fois qu'on sera baigné dedans, je vous assure que ça deviendra facile parce qu'on prendra les choses par bloc, vous comprenez? Et c'est comme c'est dans une structure qui tient dans un diagramme, ah bah, tout est ordonné dedans comme dans un système d'exploitation un peu. Sauf que là, c'est bien ordonné, tu vois, par rapport au thème et justement pourquoi on va là-dessus, tu vois. Donc là, ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que finalement, on peut, comme j'essaie de dire à chaque fois, partir de X, c'est-à-dire comme si que par exemple, euh, ça c'est une image que je vous donne, hein. Ça c'est pour poser, vous voyez. C'est-à-dire que disons que la nature elle a détruit une bonne partie de la France et que maintenant on a les bras pour reconstruire, mais on sait qu'à cause de l'argent, bah, il va falloir retravailler, c'est plus compliqué. Donc là on va porter plainte contre X et on va débourser l'argent qu'il faut pour déployer ça. C'est-à-dire remettre une évaluation complète dans une structure qui est tenue. Tout simplement. Et à partir de là, on le tend avec deux gendarmes, hein, le mieux dans les objectifs, donc on sait qu'on n'y arrivera pas tout de suite, mais dans le minimum, c'est-à-dire le gendarme le plus bas. Et nous, on va se baser dans une moyenne vis-à-vis de ça, vis-à-vis du plus bas en essayant d'être toujours au mieux. Donc, c'est-à-dire que dans notre calcul de la structure, on a un ratio vis-à-vis de tous les événements. Ok? Donc c'est un logarithme, hein, ce que je vous dis. Hein. C'est des logarithmes, hein, c'est la même chose. Hein. Donc ça, moi, j'y arrive. Hein.
Ouais, il n'y a pas de souci, les gars, entre vous, tu vois. Donc même moi, franchement, de toute façon, posez, si vous avez des choses, vous-même, posez-les, moi, sur le site, comme je dis à chaque fois, et vous en faites pas. Fur et à mesure, ça va prendre des formes, et il y en a, ils vont être étonnés. Après, bien sûr que moi, dans mes posts, je m'organise fur et à mesure dans mes chaînes, tu vois, mais euh, YouTube, ça dispatche les choses. C'est pas créé pour. Il y a que dans les playlists, hein, que vous verrez qu'il y a des cohérences dans les vidéos, les suites. Mais sinon, les outils, ils nous les ont donnés fur et à mesure. Il fallait que je revienne dessus. Et moi, mon but premier à la base, c'était prendre un tableau et un feutre et de banaliser, en fait, et de me piéger au début pour démontrer que voilà comment j'ai évolué, en fait, hein. Et là, vous allez me voir apprendre une langue, ça va être l'arabe. Et à partir de là, je vais améliorer le français, l'anglais, et je vais partir comme ça sur d'autres langues. Mais je vais vous montrer comment observer les choses pour que ça devienne facile. Ok? Donc si je me casse la gueule, je me casse la gueule en live. Mais c'est pas possible. Vous verrez que c'est pas possible parce que je vois toutes les étapes. Ok? Je les vois, je sais ce qu'il faut faire pour que j'obtienne ça et pourquoi je dois obtenir ça pour ensuite obtenir ça et les deux vont donner une suite, etc. Donc apprendre l'alphabet à chaque fois de n'importe quelle langue, mais avec parfaitement la connotation de chaque lettre. Et après ça, passer après ça, simplement après ça, une fois que vous connaissez toutes les lettres alphabétiques avec la parfaite connotation, et c'est très important ça, une fois que vous êtes arrivé à faire ça, il ne faut pas le faire avant, passer aux syllabes et à coller les mots par rapport aux composants et aux composés vis-à-vis des syllabes, des surfixes et des préfixes. Et après, vous allez voir qu'à partir de là, ça va être magique parce que chaque langue a des mécanismes, hein. Et moi, je sais que l'arabe et l'hébreu vont me plaire énormément. Parce que dès que je sais qu'il y a des mécaniques de mathématiques, que c'est travailler les mots, vous avez vu comme je vous ai montré sur la dernière vidéo, pour père, mère, etc., avec des nombres en même temps algébriques qui sont liés. Donc ça, c'est pour l'hébreu. Et l'arabe aussi, moi j'avais appris ça dans l'arabe au début. Mais je m'en doutais que l'hébreu aussi. Parce que les hébraïques sont liés à l'algèbre automatiquement. C'est les alphabets, c'est les composés, les composants, même en mathématiques. Mais il y a tellement eu d'évolution dans l'histoire, c'est des traces qui sont indébutables vis-à-vis de d'évolution de chacun de nous et tous ceux qui nous ont légué en fait cet héritage, où bien sûr par-dessus il y a tout ce côté-là aussi, cette parallèle, tu vois, où il y a les désabusés, où il y a les gens qui en abusent, et tout ce côté-là, tu vois. Non, non, il faut pas dire ça, graine de faiblesse. Non, je pense qu'on passe tous par, on apprend tous les jours, hein. Ça, ça c'est du boulot, hein. C'est de l'expérience. Moi, j'arrive quand même à 40 ans aussi. Mais les saisons, c'est tout le temps la même chose, hein. L'année, il y a toujours quatre. Donc, c'est vrai qu'on s'organise dans l'année toujours de la même manière. On s'habitue après les 18 ans. Tout doucement, par étapes. Et après, après on a l'ensemble du tableau, quoi. Par rapport à tout le tableau, on va dire, au fur et à mesure. Bon, là, on parle de tout et de rien quand je dis tout le tableau, hein. C'est-à-dire, voilà, vous avez compris. Donc voilà, c'est à chaque fois ça, on pose des choses et au fur et à mesure, des petits bouts, et on y arrive. Bon, là, c'est difficile parce que ça rentre dans la polytechnique. Même moi, il y a des choses auxquelles il faut que j'aille observer. C'est pour ça que j'amène les bons professionnels. Parce qu'on peut converser, se comprendre, tu vois, après. Bah, je te remercie, Justano. Donc t'inquiète, nous, on veut que le théorème, il prenne vie. Donc là, à partir de là, vous allez voir qu'on va pouvoir mettre des moyens, et ça sera autre chose que sur la chaîne, comme je l'ai mis, hein. À un moment donné, avec des outils, ça sera différent, ça sera plus facile. Il y aura juste, ce sera reposant, juste à avoir, et on comprendra les calculs, les machins, les fonctionnements. Donc là, il faut faire l'effort, tu vois. C'est toujours mieux quand on observe un movie que quand on lit. Mais bon, ceux qui aiment bien lire, après, c'est autre chose, hein. Moi, c'est vrai que je ne fais pas partie de cela. Ça me fatigue énormément. Mais c'est une habitude, parce que j'ai pas l'habitude de lire. Mais salam alaikum, salam rahmatullah. Ouais, elles sont un peu compliquées, ça dépend des niveaux, donc il faut venir à d'autres vidéos. Ouais, la lecture, c'est la base, exactement. Intéressant, bah, très bien, tant mieux. Après, amener des choses pour se refamiliariser, pour s'habituer. Si vous collez dans certaines choses ou qu'il y a des choses auxquelles ils ne reviennent pas tout de suite, n'hésitez pas.
Comme ça, même ce que vous allez immortaliser sur la chaîne dans vos commentaires, elles vont être vraiment intéressantes même pour les autres. Voilà, tu vois. Ben moi, dis-toi, la division, j'étais comme toi, c'est-à-dire que comme tout le monde, quand on pose une division, il y a quelque chose qui se passe dans la tête, tu vois. Ben franchement, grâce à eux, la divisibilité, en fait, je l'utilisais déjà et vous l'utilisez, mais il faut amener à réaliser la chose. Il faut l'amener à la réaliser pour pouvoir la voir et comprendre on doit la manipuler pendant un moment pour qu'après, même si on la manipule plus, on la prend comme du vélo. Après, ça devient vraiment comme les étapes du vélo, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. C'est pour ça, profitez-en. Moi, tant que je suis disponible, de toute façon, il y a mes vidéos, on peut converser même comme ça, vous voyez, en, en voyant ce qui se passe dans la vidéo et en méditant, justement, étape par étape, jusqu'à vraiment comprendre. Parce que moi, tout mon algèbre, celui que je mets, moi, celui que j'apporte, il est très simple, il est basé sur 10 lettres. Mais par contre, je fais la conversion et je montre la différence dans plein de synthèses pour montrer qu'en fait, ça revient strictement à la même chose sur vos longueurs en résultat. C'est ça qui est magique. Et en plus, il y a la résolution de tout le reste. C'est-à-dire, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de bordure. On ne peut pas coller. Quand tu suis la logique, on n'a que envie de comprendre son fonctionnement parce que malheureusement, elle n'est pas ordonnée dans les résultats. Elle ne va pas te donner des résultats 11, 12, 13. Mais par contre, quand tu prends les résultats 11, 12, 13, 14 de manière ordonnée, tu vas voir qu'à l'intérieur, dans la structure, c'est les mêmes lois qui sont ordonnées. C'est juste dans comment ça vient à ce résultat où justement ça te démontre que même dedans, tu peux en plus bouger, faire plein de choses à chaque fois pour arriver au même résultat. Voilà, c'est mon but. Moi, c'est un peu mon but et de montrer de manière banale. Parce que quand vous allez voir les toutes premières vidéos, t'as envie de rigoler. Même moi, je rigolais, en fait, mais ça faisait partie de la vidéo, tu vois. Ouais, parce que je savais même pas calculer pi. Je confondais pi et phi, etc. Mais vous voyez tout, quoi. Tu vois, j'ai tout immortalisé. Et en plus, même dans mes arguments, je pouvais rejoindre plein de gens qui étaient dans le même problème lexical à la base. Mais voilà, j'ai amené les deux manières de banaliser avec le lexique et d'atteindre, faire comprendre le déplacement. C'est souvent nos réflexes, en fait. Et bon, les apprendre et revenir dessus pour après ne plus se faire piéger, tu vois. Alors, phi, en fait, c'est PH, ouais, c'est PI et PHI. C'est la moitié de pi. C'est considéré comme le rayon, en fait, sur les rapports vis-à-vis des circonférences. Donc, un diamètre fois 3, donc pi, en fait, fois 3 est égal à la circonférence, tout simplement. Mais moi, je démontre que c'est pas, en fait, c'est limité et c'est pas partout. C'est pas partout dans un volume, dans une masse. Ok? Parce qu'on doit pouvoir justement avoir toutes les synthèses. Après, quand on fait des paquets, on doit avoir des restes. Et les restes, on doit savoir exactement ce que c'est. Et ne plus avoir de restes, mais à quel moment dans les paquets. C'est comme si qu'on parlait de poupées russes, tu vois. Donc dans les formes des circonférences, ben, elles ont des tailles différentes. Mais quand on fait les plus les mêmes, eh ben, on doit prouver par des calculs ben, toutes les proportions, les quotients. Ok? Donc là, les quotients, c'est lié à l'algèbre. A divise B, et B multiplié par B, on revient à A. Dans ce raisonnement-là, on comprend par exemple que si je divise 1 par 2, ben, le résultat qu'on trouve, je le multiplie par 2, on revient à 1. C'est ça le conjugué d'une opération, tu vois. Et le lexique, c'est ceux qui se trompent, qui sont à côté. C'est-à-dire que ça se trouve, leur calcul est bon, mais pas le raisonnement. Donc l'algèbre, il nous aide pour ça, avec les lettres. En fait, comprends le principe d'un raisonnement vis-à-vis des calculs. Donc passe d'abord par les calculs. C'est vraiment moi mon conseil que je répète tout le temps parce que c'est la démarche auquel j'ai observé chez les gens, même sur moi-même. C'est d'abord les calculs pour après comprendre les fonctions, les symboles et tout le reste. Parce que justement, c'est des mécanismes que tu comprendras dans les calculs. Tu vois? Voilà. Pour devenir... En fait, le génie, c'est ça. C'est les maths.
c'est les méta-mathématiques. Tu vois? C'est l'expression du génie. Et l'humain, en fait, eh ben, quand il acquiert et quand il exprime les mathématiques, on voit du génie qui en ressort, tout simplement. Donc c'est pour ça, après, on dit, ce type-là, il a du génie. Il a du génie. Tu vois? Je ne suis pas un génie, attention. C'est là où, après, il faut arrêter de délirer, hein. Pour, pour, bon, de la poésie, de l'ésotérisme, que tu vas tirer après vers le pragmatique, bien sûr. Mais il faut arrêter de délirer à un moment donné, tu vois. Ouais. Ouais, mais ça, je le comprends. Quand ça reste des questions ouvertes, c'est bien, justement. Tout doit être posé. Toute réponse est bonne à ce moment-là, pour moi. Même si elle est déplacée, elle est en erreur, hein, parce que justement, il faut chercher, tu vois, il faut creuser. Donc les questions, elles sont ouvertes. Tu peux spéculer, tu fais ce que tu veux. Mais attention quand on te reprend. Et qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Mais même pas moi. Moi, en fait, c'est que depuis 4 ans, quand j'ai décidé de faire une synthèse, parce qu'avant, je jouais avec le nœud. Et quand je jouais avec le nœud, ne croyez pas que je faisais des trucs de dingue. Non, même pas, même pas. C'était rare dans ma vie, mais j'aimais beaucoup ça. Et à chaque fois que je regardais les trucs de scientifiques et tout, ben, j'arrivais à avoir des notions, des petites notions, et j'arrivais à les pousser juste avec le neuf, tu vois. Mais en fait, ça tombait comme ça. Et c'est vrai que par moments, mes amis, je m'embrouillais avec eux parce que des fois, quand on se prenait la tête, tu vois, entre nous, tu sais, quand on se pousse, tu sais, quand tu as des relations amicales, c'est pas juste pour le plaisir, hein, c'est pas juste du matériel, tu vois. Bah, de temps en temps, quand je poussais Mike, par exemple, et qu'on on poussait le potentiel, on voit dans notre groupe celui qui est nul en maths, celui que d'habitude, tu vois, on connaît, tu comprends. Donc des fois, on poussait dans des délires, et moi, j'arrivais à faire des trucs de fou, et j'essayais de leur faire comprendre. Et à chaque fois, on s'embrouillait par moments avec certains. Et le dernier dans mes anecdotes, c'était Mike. C'était un métis ici dans le 12e. Et je l'appelais le pouvoir de neuf et tout. Je lui dis, mais toi, tu es un débile. Mais c'était marrant, tu vois. Après, c'était juste pour délirer, tu vois. Après, on rigolait. C'était une soirée, tu vois. Mais on se marrait après, tu comprends. Parce que c'est dingue l'objet en question quand on rentre dedans. En fait, ça nous rend. C'est le truc, c'est dingue, tu vois. Mais eux, ils pétaient un plomb parce que j'y arrivais, ça marche. Et j'essayais de leur faire comprendre, mais c'était difficile parce que il y a la notion de un. Ils ont du mal à comprendre que pour moi, un c'est 9. Et tout le monde a du mal à le comprendre, ça. C'est la conversion entre l'entier et ses décimales. Donc, les décimales, le numérique, ça sert à quoi, les chiffres un 2 comme ça, de les voir? C'est un langage. Là, c'est un contexte. Mais après, il faut faire la conversion vis-à-vis du métrique, quand même. Hein, ces chiffres qui sont linéaires, qui sont abstraits, tu vois, mais en fait, ils sont indispensables pour donner de l'image, pour voir, pour situer même, pour tout ça, tu vois. Bah, le métrique, c'est le sens des mètres, du mètre, des mesures, des poids, des durs, de tout, du liquide. C'est un volume. Donc, tu vois, tu commences par un calcul où tu quadrilles des choses dans une chose où, tu vois, vaut mieux le faire comme ça parce que sinon tu vas avoir du mal dans ton raisonnement. Donc c'est dans un espace déjà et qui doit être calculable après avec cet objet et ensuite même les propriétés, si tu peux aller plus loin, vas-y, tu vois. C'est les mêmes lois. Non, la bêtise, c'est juste qu'on n'est pas vaillant des fois et on va pas au bout des choses. Alors que il faut s'arrêter, reprendre là où on a bloqué, pas refaire à chaque fois le plus facile et continuer à partir de là. Jusqu'à un moment donné, maîtriser et c'est fini. Après, t'as plus cet élastique dans la tête. Et c'est ça que j'explique aussi dans mes vidéos. Le truc élastique, à un moment donné, dans les maths, c'est fini. C'est juste comme je vous ai dit, on est obligé de brûler de l'énergie à chaque fois pour passer au génie, pour voir, pour visualiser, pour, tu vois, pour calculer, pour faire l'effort, pour... tu comprends, ça nous remet à notre place, hein. Ça, c'est juste un acquis, hein. Tu vois? Donc le côté humain, c'est pour ça que je dis dans le côté en fait philosophique par rapport à tout ce que j'ai vu, parce que moi je suis pas rentré dedans, j'ai pas été dans le lycée, le cursus normal, mais j'ai vu Aristote, j'ai vu pas mal de vidéos en fait comment ils apprennent l'éloquence, ces trucs-là, tu vois, j'ai commencé à poser mes analyses dessus. Ouais, j'ai refait en fait à la base j'ai fait ma propre synthèse.
sur 9, je disais, mais j'arrivais à faire un truc, mais je pensais pas que j'avais toutes les solutions mathématiques. Je me sous-estimais avec ça, et je le savais pas, parce que je faisais peu de choses, concrètement. Tu vois, dans la vie de tous les jours, moi, je ne vais pas calculer des trucs, je suis pas un fou, tu vois. Mais quand on montrait des calculs de... En fait, quand on me montrait pour moi des tours de cartes, mais des vrais tours de cartes, hein, c'est-à-dire, par exemple, je vais tenir 21 cartes, et c'est pas pour rien que j'en tiens 21, je les tiens dans ma main. Je les écarte comme ça, comme elles viennent d'ailleurs, hein, on les mélange, etc. Après, je les écarte comme ça pour que vous voyez les cartes, et je te dis, regarde, une carte, tu la retiens dans ta tête. Tu l'as dit à personne. Tu la vois, toi, tu l'as choisie dans l'eau, et je reprends, je referme le tas de cartes, je te le donne ou je donne à n'importe qui, je lui dis mélange, tu vois, et je te ressors ta carte. Moi, quand on me l'a fait à l'époque au collège, j'ai dit aux autres, personne n'arrivait à le refaire le tour, hein. J'ai dit aux autres, je vais vous refaire exactement le même tour. Et je leur ai fait le même tour, je ne me suis pas trompé dès le début. Et j'ai dit au gars, toi j'en suis sûr, parce que je lui ai posé des questions, je lui ai dit, toi j'en suis sûr que tu sais l'appliquer, mais tu sais pas l'expliquer. Tu vois? Et il m'a dit oui. Il m'a dit, je sais qu'il faut que je fasse ça. Je lui ai dit, bah c'est pareil. Je lui ai dit, si les gens ils étaient pas bêtes, ils auraient fait exactement ce que toi t'as fait. Et là, après, ils observent à l'intérieur ce qui se passe. Et là, tu comprends comment la carte elle se déplace. Et après, il faut poser des calculs, tu vois? Parce qu'en fait, 3 fois 7, 21. Et quand tu fais 3 tours sur des tas de 7 où la carte elle va se balader, elle va se placer comme 21, c'est un nombre en fait qui est impair, elle va se placer au milieu entre les 10 et les 10. C'est-à-dire que dans tes tas, elle va faire entre les 3 du haut et les 3 du bas, va se placer au milieu dans la colonne du milieu. Parce qu'en fait, il y a une organisation qui est comme un Rubik's Cube, hein. Et même dans le Rubik's Cube, je vous montre toutes les itinérances. Donc on disait qu'il y avait je ne sais plus combien de millions de possibilités. En fait, c'est faux, j'ai démontré. Je l'ai démontré facilement que déjà on pouvait tout de suite le dépasser. Et j'ai montré qu'il y en a une infinité. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de jamais y arriver. Parce que c'est comme des vecteurs, il y a des systèmes d'itinérance qu'on peut donner, et tu feras jamais la combinaison. Et tu vas le réaliser quand tu es fort et que tu arrives à observer cette densité et à zoomer à l'intérieur, parce que c'est des lois, tu vois, qui sont homogènes. C'est des lois homogènes. Et c'est par rapport aux lois que moi j'arrive facilement en fait à me retrouver à l'intérieur. Et je vous donne les techniques pour que les gens, au fur et à mesure, dans leur tête, ils ont en fait le schéma. Et c'est le schéma qui te dit, moi tout ce que je me mets à faire, c'est grâce à l'ordre ordonné d'abord. Parce que ça va donner juste. En fait, c'est l'ordre ordonné d'abord parce que ça va donner la vraie géométrie des nombres, mais dans l'ordre naturel d'abord. Et là, à partir de là, ça devient une tuerie. Tout te parle. Après, c'est vraiment un bagage fini, quoi. Tu vois, c'est. Mais dans le monde où on vit, il faut faire attention. Parce que tu vois, c'est. Après, vous allez réaliser beaucoup de choses, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours suivre la sagesse avec les mathématiques. Donc, il y en a, après, il y en a, ils vont vous stigmatiser. Il y en a, ils disent, mais tu vas délirer, etc. Ben, moi, je vous montre dans tous vos moyens déjà. Je vous montre que déjà, je vous cerne. Tu vois. Et que maintenant, moi, dès que je me pose dans un jeu, si je veux, je le finis. Je vous montre toute l'explication. Et tu deviens imbattable, mais il faut garder le schéma. C'est pour ça que je les immortalise à chaque fois sur Internet. Oui, parce que c'est un théorème. Et les théorèmes, c'est très spécifique. L'axiomatique, c'est vraiment tout ce qui est métamathématique. On passe justement de l'abstrait à quelque chose de vraiment concret, hein. Bah, je joue pas aux échecs, mais j'ai fait une vidéo avec une partie avec moi-même et je vous ai fait comprendre. En fait, dans le suivi, ceux qui m'avaient suivi, je suis parti chez les pros. J'ai pris un vidéo d'un mec super réputé, hein. Je l'ai mis. Et en fait, juste après, une fois que je l'ai vu, déjà j'étais inspiré, etc. J'ai refait une vidéo avec une partie, mais moi avec des nombres par-dessus. Ok? Parce que moi, je visualise tous les jeux après avec des maths, hein. Je peux y jouer qu'avec des chiffres, tu vois. Je rigole pas, hein, concrètement. Donc, quand quelqu'un pourra le faire, ben, on jouera avec des chiffres, tu vois. Les positions, les pièces qui bougent, etc. Tu vois. Avec les mêmes lois, hein. C'est toujours les mêmes lois, tout le temps, à chaque fois. C'est pour ça que les maths, c'est beau à ce niveau-là, tu comprends?
Mais c'est des étapes. Et en vrai, c'est banal. Une fois qu'on a fini, c'était le but hein, des recherches. Hein. Ça peut paraître dingue hein, comme ça, ce que je raconte, tu vois. Mais même moi, ça m'a gagné parce qu'à force, tu sais, c'est... Tu vois, il y en a un, il dit c'est qui se fout. Tu vois, ça c'est normal. Le sceptique, tu peux démontrer les choses. Hein. Regarde, hein, j'ai mis des vidéos. En plus, c'était du matériel de merde. Là, je vais en acheter, tu comprends? C'était au bled et le matériel, il était fait. Tu l'utilises un peu et le truc, il s'écarte et il s'éclate. Alors que moi, j'ai fait que de tourner, j'y allais doucement. Bah oui, mais ça, je te comprends. Ça, je comprends totalement. Je suis pas quelqu'un de perché je suis quelqu'un de pragmatique. C'est des calculs. Je vous apporte des calculs. Il faut interpréter les calculs. C'est tout. Tu vois? Maintenant, ok, dans le raisonnement, on peut se tromper, mais c'est là où il faut amener des arguments, des contre-exemples, mais il y a l'algèbre pour ça. Bah oui, ah oui, avec mes lunettes. Non, les mathématiques, ça peut paraître dingue, parce que, comme je vous dis, j'ai résolu les problèmes. Et j'en suis conscient, grâce à cette synthèse que j'ai faite. Tu vois? Donc cette synthèse, elle m'a montré qu'en fait, je jouais avant, et comme j'étais pas, je fréquentais pas les établissements, moi j'étais rentré dans la coiffure, mais je voulais être informaticien aussi quand j'étais petit. Hein. Donc la géométrie dans l'espace, dans la coiffure, je jouais avec déjà. Et j'étais doué là-dessus. Vous comprenez? Après, c'est que de la pratique, la mécanique, tout ça. Après, voilà, tu pratiques et c'est bon. En plus, j'étais un bon coiffeur. Enfin, je le suis toujours, mais je repense à mes débuts, mes premières coupes et tout, tu comprends? J'ai- Non, les dessins aussi, je suis très bon, mais il faut que je mette du temps parce que j'ai pas pratiqué. Si je veux faire quelque chose de beau, de toute façon, c'est ce que j'ai dit à tous les établissements. J'ai dit, dans les métiers où on passe à de la pratique, il faut donner au moins 3 heures et demie, c'est ce que j'ai observé moi et chez les élèves, tu vois. Donc, au début, quand on apprend les premières fois, on a besoin de répondre à plein de questions. Et si on passe les étapes comme ça dans les apprentissages, ça va nous marquer et on va être amoindri. Mais on va être bon, c'est-à-dire qu'on pourra quand même être appliqué, faire des choses et améliorer avec le temps. Mais par contre, si on prend son temps dès le début, ben ce temps-là, les 3 heures et demie, ils vont se réduire au fur et à mesure avec la pratique. Voilà, tout simplement. Et moi, ça, c'est concret. Ce que je dis là, vraiment, c'est un facteur concret. En moins de 5 ans, moi, mes apprentis, je mettais des gens au fauteuil, j'en ai eu deux. La première fois où j'ai eu un salaire en tant que salarié, j'étais à Arcueil. En plus, j'ai bossé à Arcueil là-bas dans le centre commercial en tant que coiffeur. Il y a un centre commercial. Sergio Bossi, de l'époque, en 2001, je bossais. C'était d'ailleurs un pizzaolo qui tenait. Il avait pris avec une manageuse au début, c'était une blonde. Il avait 7 coiffeurs. Hein, il gérait 7 coiffeurs, dont moi aussi, qui était coiffeur, tu vois. On avait une contrat de qualif que j'ai mis au fauteuil. C'est moi qui l'ai mis au fauteuil. Elle était en 2e année de coiffure, la meuf. Ok? Moi, j'étais en 5e année de coiffure. 6e, 7e presque. Ouais, je rentrais dans ma 7e et j'étais coiffeur, j'étais salarié. Mais je l'étais avant, en fait. Je travaillais déjà avant. Hein. Moi, j'étais. Déjà à l'école, je bossais, hein, mais j'étais pas de mes 3 heures et demie. Parce que j'ai commencé avant de rentrer à l'école. Donc j'étais déjà à 1 heure et demie, presque 45 minutes, tu vois, quand j'ai commencé à rentrer en première année. Donc très vite, je les ai impressionnés tout de suite là-bas. J'étais à Bercy au début, j'étais à Froment. Après, je suis passé à Pigier Coiffure, avec les serres créateurs de coiffeurs qui m'ont fait une grosse galère, alors que JP de Pigier Coiffure faisait tout pour que j'aille là-bas, enfin, entre guillemets. Hein. Bah ouais, c'est complexe. Dans l'expérience, des fois, ça veut rien dire tout ça. Mais on est entouré d'escrocs. On est entouré de, tu vois, d'un système qui est corrompu. Donc au bout du compte, moi, on m'a exploité chez Sergio Bossi jusqu'en 2005, presque, hein, à la fin de 2005, alors que je bossais même avant de 2001. Mais avant, en fait, je commençais juste avec ICB de coiffure. Ils m'envoyaient, en fait, ils étaient nouveaux. Ils étaient tout nouveaux, Sergio Bossi, mais j'ai bossé vraiment 4 ans et demi avec eux le plus, quoi. Bah oui, bien sûr, c'est ce que j'ai remarqué, parce que moi j'aimais beaucoup parler du pH, bah, le potentiel d'hydrogène, 7,5, et d'amener toujours cette notion par rapport aux saisons, et ça dépend des clients, puisque toi, dans ton atmosphère, ça dépend si tu touches beaucoup tes cheveux après ton shampoing, si tu as une tendance grasse ou sec, ou si tu as une tendance, tu comprends. Donc tout ça, moi, je l'organisais avec mes shampoings.
Voilà. Et ça dépend des salons aussi, parce qu'il y a des salons, c'est n'importe quoi. Moi, je parlais vraiment quand il y avait vraiment des produits où les gens payaient cher. Moi, j'apportais vraiment la science de la coiffure, hein. Tu vois, c'est-à-dire que je faisais pas de la merde. Et c'est ça qui marchait, justement. Parce qu'on réalise et on voit les effets. Il y a les différences, tu vois. Donc quand je leur parlais, moi je délirais même avec des coiffeuses, je vous ai mis sur, si vous voulez, il y a plein d'anecdotes sur mon Facebook, tu vois. Non, mais la vie, elle montre qu'à un moment donné, on peut les mettre au pied du mur, c'est tout. Après, moi, aujourd'hui, Pôle emploi, c'est ce que j'expliquais à ma voisine tout à l'heure. Je dis, moi, j'ai eu des personnes, je leur ai raconté, j'ai fait la synthèse tout de suite de leurs cheveux. Moi, je regarde, je vois direct, hein. Et je leur dis, vous n'avez pas des coiffeurs depuis que moi, je suis rentré dans la coiffure, et je leur explique toute la topologie de Paris-Île-de-France, hein. Tu captes ce que je suis en train de te dire? Donc moi, Sarah Bando, elle, quand elle commençait à me dire oui, mais il faut mentir au patron et tout, à me taper des faces de fou, je l'ai rendue folle indirectement, tu vois, commencer à parler toute seule, la meuf, tu vois. Elle, je l'aime pas, elle, hein. Elle, je l'aime pas, vraiment. Par contre, il y en a d'autres, c'est différent, attention, parce que c'est pas évident, je sais que c'est pas évident. Mais quand tu as quelqu'un qui ment pas, et qui te montre d'où vient l'instabilité, et que tu revois de temps en temps et machin, et qu'après tu oses lui dire que toi tu fous rien en vrai, que tu profites du RSA, moi j'ai envie de lui mettre des grosses tartes dans la gueule. Tu comprends quand ils osent te dire ça? Je dis écoutez, moi si j'avais envie de faire ça, j'ai juste à aller voir un médecin, je vous apporte un papier, vous me cassez plus les couilles. Je leur dis j'ai des problèmes psychologiques et ils me cassent plus les couilles. Je touche mon RSA et vous avez rien à. J'ai plus à me présenter chez vous puisque justement je suis sous tutelle. C'est mon psy le tutelle, c'est mon médecin. Bah, tu t'arranges, il y en a plein, tu vois. Eux, ça les arrange que tu ailles les voir, hein. Ça leur fait des sous, hein. Si je vais pas le voir mon médecin, il a rien quoi. Moi je suis tout le temps en bonne santé. Non, je rigole. Là, dernièrement, je suis en train de m'inquiéter là et depuis quelques années, je prends ce médicament de merde là, dernièrement. Et tu sais, c'est pour des tâches là, mais en fait, on m'a rassuré, tu vois. Ça arrive aux hommes, à un certain âge, ça peut arriver. J'ai commencé à paniquer. Je pensais que c'était parce que je fume du shit. J'ai commencé à dire au médecin, ça vient du shit et tout. Dites-moi franchement, mais me mentez pas, tu vois. Et le mec, il me dit non, c'est juste des champignons. Et je commençais à regarder après sur Internet et c'est vrai, c'est des furoncles. Donc je commençais un peu à voir. J'ai dit bon, j'ai pas à m'inquiéter. Il y a une piqûre, si ça revient à force. Ouais, mais après, bon, ça, tu sais, les Indiens, on a fumé pendant des milliards d'années. Ça se trouve, tu vois, enfin des millions, c'est sûr, mais tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'archéologie démontre que partout, hein, c'est comme la feuille de coca. Avant, ça se troquait. Aujourd'hui, bah, la feuille de coca, tu as vu ce qu'ils en font, hein. Mais tu as vu, c'est pareil. Eux, ils mâchent depuis des siècles. Ils sont pas malades, les gens. Ils n'ont pas de problème de neurones, hein. Ils travaillent tout le temps. Ils n'ont pas de séquelles. Tu sais, quand ils vous racontent des choses, c'est n'importe quoi. Ça rend pas stérile, ça fait pas perdre la mémoire. Sinon, moi, avec mes mathématiques, je serais dans la merde, hein. Et je vous prends, venez, hein, avec votre niveau et les autres, hein. Comme ça, au moins, ça sera clair. Euh, Bien sûr que je suis musulman. Pardon, parce que tu vas redire. Ouais, je suis musulman. Mais je pratique pas tout dans l'islam, tu vois. C'est-à-dire que la maison de Dieu, l'autel de Dieu, je l'ai en moi avec certaines choses dans l'islam aussi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas toute la pratique de l'islam, tout simplement. Ouais. Je fais peut-être plus vieux, c'est ce que je disais aux gens. Après ça, ça dépend de la singularité de chacun, je pense. C'est Dieu qui voit, c'est entre moi et lui, ça, tu vois. Ça, c'est. Non, non, il n'y a pas de souci, bah normal, hein, franchement normal. Monsieur, voilà, je te dis. Moi, même ma mère, elle savent tout ça, tout le monde sait, hein, dans ma famille. J'ai fait quand j'étais petit avec mon oncle. Il m'a initié en fait vite fait parce que tu sais, je comprenais rien à l'arabe, tu vois. J'avais peut-être 9 ans, 10 ans par là maximum. Et j'ai pas continué. Je l'ai fait un peu en Algérie là-bas au départ et après j'ai arrêté. Et j'ai dit plus tard si je reviens, je me souviens, je lui dis je reviendrai définitivement, mais je le referai plus pour m'arrêter quoi. Alors là, je vais apprendre tout ça.
Mais ça, c'est quelque chose de personnel. En fait, la mosquée, c'est quelque chose de très bien. C'est heureusement qu'il y en a, ils le font, tu vois, parce que je me vois pas moi mon profil faire tout le temps. C'est que, comme je dis, après, ça dépend de la singularité des gens, tu vois. Ça, c'est le maktoub. Tu peux pas forcer. Ça, c'est interdit en vrai. Ça, c'est que des, ça, c'est des, c'est n'importe quoi, hein. Tous ceux qui frappent leurs enfants, qu'il faut qu'ils fassent à 8 ans, je sais pas quoi. Ça, c'est pour moi, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais franchement, instinctivement, je veux dire, c'est pas, c'est même les enfants, on a vu en psychologie sur les enfants, etc. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y en a beaucoup même qui font, qui pratiquent, mais justement même à cet âge-là, mais naturellement. Je parle de rentrer en fait dans la pratique des 7 piliers, comme ils disent, de l'islam. Mais moi, pour moi, c'est amalgamé ça, tu vois. Pour dire, soi-disant, pour être vraiment musulman, alors certains c'est ce qu'ils disent, hein, c'est qu'il faut avoir les 7 piliers. Mais non, les 7 piliers de l'islam, c'est ce qu'il y a de mieux pour un musulman. Ok, c'est justement c'est les 7 piliers de l'islam. Ça ne veut pas dire que c'est 7 zones, c'est 7 noyaux, 7 traitements, 7 parties. Tu vois? Exactement. Donc ils comprennent pas les niveaux à chaque fois et les degrés en fait finalement, tu comprends? Donc quand tu nais musulman, sinon le mec à la base il serait dans la merde, hein. T'imagines, toi t'arrives au début avec cette science pour convertir les gens avec tout ce que t'entends. Tu vois tout de suite que c'est pas plausible par moment quand même, hein. Donc c'est voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Mais par contre il y a des choses qui sont plus compliquées, c'est là qu'il faut amener les choses par contre. Il faut converser et aller dans vraiment les mécanismes, les raisonnements. Non, il faut faire attention, c'est tout. Après, ça peut arriver. Voilà, c'est ça. Il y a l'art et la manière de faire. C'est ce que je te disais tout à l'heure, naturellement. Les enfants, ils le font naturellement. Il y en a même franchement, il y en a qui sont impressionnants. Il y en a même à 7, 8 ans, ils connaissent le Coran par cœur et ils l'étudient fur et à mesure. C'est-à-dire, déjà, ils ont plein de choses en même temps qu'ils arrivent à leur âge à saisir et qui leur donnent plein de vertus. Je rigole pas, tu vois. Au niveau même après eux-mêmes, sur plein de choses, tu vois. Non, après ça dépend. Non, je parle déjà qu'à leur âge, ça leur donne justement, ils gèrent mieux les choses. Tu vois, ils sont plus sages, ils arrivent à mieux gérer leur pouvoir d'autonomie en fait. C'est ce qu'on remarque, tu vois, quand c'est fait normalement. Non, mais ça dépend après dans quel contexte. Mais il y en a, moi j'en ai vu, tu vois, il faut pas mentir quand même. Et même que ce soit avec n'importe quel moyen en plus, à n'importe quelle classe sociale, que tu pourras l'observer. Même en Arabie Saoudite, t'as des gens normaux en Arabie Saoudite, faut pas croire, hein. T'as des gens, ils sont milliardaires, mais eux, ils se foutent pas de la gueule du monde. Mais ils peuvent pas connaître toute la planète, tu vois. C'est comme toi, tu vois, c'est vite bouqué, hein. Donc voilà. Mais ce que j'essaie de dire, c'est quand tu crois ces gens-là que tu vois et que tu observes vraiment concrètement, ah bah, tu dis qu'il y en a. Tu dis, voilà, tu vois, c'est des profils qui sont identiques sur ces points-là, mais ils n'ont pas forcément les mêmes classes sociales. Ouais, voilà, exactement. Et après, comme on dit, le jour où tu vas l'avoir, bah ça se fera naturellement. Voilà, tu vois, c'est toujours la même chose. Mais c'est vrai qu'il y en a quand ils n'ont pas les moyens, ça devient plus difficile avec le temps. Mais bon, ceux qui ont la foi, franchement, moi déjà que j'apporte les choses à mes enfants, tu vois, en tant qu'héritage, et de les voir en plus dans des choses que moi j'ai pas pu faire à cet âge-là, on va dire, ou X, Y, Z, bah, c'est l'évolution simplement. Donc tu sais, le bien-être pour moi il se base d'abord au niveau de la santé morale et physique ensuite, tu vois. Parce que tu peux pas, si ton esprit il est pas bien, tu, ton corps il peut pas suivre. C'est vraiment, ça passe par ça, tu vois. Et t'as beau chercher, tu verras, à chaque fois, tu tomberas sur ce raisonnement-là. Et c'est magique. C'est-à-dire que des fois, même quand on se dit, bon, allez, vas-y, tu vois, ça c'est bien. Et tu changes d'air, tu comprends? Parce que c'est comme ça, c'est physiquement parlant, tu pousses un peu la machine, quoi. Exactement. Mais bon, la colère, ça n'empêche pas la colère, hein, attention, hein. Ça n'empêche pas le passionné à fond, tu vois.
Ça n'empêche pas, mais il y a une limite à l'obsession, à justement à être après aliéné, tu vois. Voilà, c'est ça. Bah, c'est toujours basé sur de la logique. Même si tout le monde fait des erreurs, mais c'est en dessous de cette marge-là, tu comprends? Voilà, exactement. Bah, l'ascension, voilà, tu vois ce point-là, c'est ce que j'apporte dans les mathématiques parce que le génie, il en fait partie. Exactement. Puisque ton ego, c'est toi, c'est tu te tiens déjà à la base. T'as vu? Donc il faut pas être égoïste, justement, pour pas tomber dans ce piège à être obsédé, justement, parce que tu sors, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Et non, et la posséder, c'est différent. Ou jouer avec, tu comprends? Donc voilà. Mais il faut le faire dans le bon sens, hein. C'est toujours pareil. Donc moi, ce que j'ai apporté là dans cette vidéo, c'était surtout ça. Ouais, c'est ça. Il faut s'observer. En fait, c'est inconscient dans l'action, dans le moment où on est concentré là, vraiment, à sortir les choses autour de nous, tu vois. On va perdre des fois par moment notre intention. Et notre intention, elle est sur notre observation générale, en fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une aptitude où on laisse un petit peu de marge. Et ça, c'est difficile. Des fois, on a besoin de concentration, on se fait avoir, tu vois. Donc, bah oui, mais il faut observer cette chose-là aussi. Et ça se travaille, hein, ça se travaille, c'est pareil. Après, on a des paramètres, on met des paramètres. Oui, parce qu'en fait, pourquoi c'est un très très grand travail? En vrai, tu remarqueras une chose, c'est qu'en fait, on nous tire dans tous les sens. On n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants ou de soi-même, tu vois, comme on le voudrait. Et ça ne porte à défaut dans le temps. Bah, cette chose-là, c'est les mathématiques. Même tes profs te le disent même quand tu es jeune, hein. Et c'est vrai, moi je me souviens des fois, j'avais des profs, ils me disent, mais tu sais, des fois il y avait certains élèves qui reniaient carrément tout dans l'établissement, dans les écoles, tu vois. Moi je disais non, faut faire attention quand même, un bagage, c'est un bagage, un acquis. Je lui dis au moins, tu es d'accord avec moi qu'il faut comprendre au moins, et après tu t'en fous. Au moins tu as compris. C'est-à-dire, même si dans l'application, t'es pas au top, etc., tu pourras l'être quand le moment sera venu, tu vois. Mais si tu l'as pas appris, même ça, le raisonnement ni rien du tout, si à chaque fois tu laisses et que tu n'as même pas la moyenne dans toutes les matières, ben voilà le résultat. C'est-à-dire que tu as gâché ce temps-là, c'est tout, hein. Finalement, c'est tout, c'est pas dramatique, hein. Franchement, pour moi, c'est pas dramatique. Parce que j'ai connu plein de gens, et même à l'époque, il y en a qui apprenaient comme ça, hein, sans aller à l'école, hein. Ils se forçaient petit à petit dans leur tête, et ils arrivaient, tac, tac. Après, tu vois, c'est juste une question de motivation, de décryptage, et de petit à petit de comprendre les raisonnements. C'est juste ça, finalement, je te jure que c'est juste ça. Parce que j'en ai connu un à Belleville, comme ça, il m'a dit, moi j'ai appris à lire juste avec le journal, j'étais petit, moi, à Belleville, hein. Je suis venu habiter ici à Gare de Lyon en 88, et je suis né en 77. Donc tu as vu, il y a le nombre premier de 11. J'avais 11 ans. Donc c'était avant mes 11 ans. C'était Belleville, je suis pas resté longtemps. On est resté 2 ans là-bas. 2 ans et demi par là. Donc voilà, tu vois, 86, un peu avant, voilà. Donc tu comprends, moi c'était pendant la période de Belleville. Et j'ai encore tous ces souvenirs et ça n'a pas changé. On est en 2017, tu vois. C'est que des gens, on est de plus en plus nombreux et il faut justement informer aussi les nouveaux. C'est toujours pareil. Donc c'est vrai qu'on remarque que depuis 10 ans, quand même, les gens, surtout ces 5 dernières années, enfin un peu plus maintenant, les gens sont quand même plus efficaces qu'avant. Même moi, je me vois même plein sur leur post internet, leurs vidéos, elles ont évolué. On est quand même dans notre communauté. Moi, je rigole pas, j'ai plus de 1 million de visites. Quand je revois en fait le temps que j'ai passé avec eux, ce que je vois plus, ce que je revois, ce que je vois souvent, ce qui reste, etc. Ben, je vois que malgré tout, quand je reviens dans le temps avec eux, je me souviens, puisqu'au début, je les ai tous vus évoluer tu vois, donc j'ai vu un peu les espaces. Et en fait, on est à peu près tous dans la même position. Comme j'ai dit, de penser par nous-mêmes, arriver à voir la chose avant de faire des actes. Tu comprends? Ah bah c'est ça, exactement. T'as raison, ça se respecte ça, puisque justement on peut pas faire les choses n'importe comment, c'est pas possible. On ne peut pas arriver
à même dire dans l'esprit, si ça pète, hein, on va dire, à une guerre civile. Tu vois, il faut que ça soit une révolution. Mais il va y avoir un amalgame avec les deux. Comment on fait avec les maths? Ah bah, comme je disais sur cette vidéo, et tu pourras regarder les dernières, à relativise en plus. Ah bah justement, c'est pour résoudre un problème, donc partir directement de la solution pour voir tous les mécanismes à l'intérieur, dans les fonctions que je vous ai données, et bouger l'intérieur, et vous allez voir que vous tomberez toujours sur le même résultat. Et à partir de là, dans leur exponentiel raisonnement, ah ben, ça va être exponentiel aussi. Donc à chaque fois de boucher, de cadrer dans des zones et d'avoir justement toutes les directions. Tu comprends? Par rapport à justement le problème posé. Donc l'énoncé va t'amener à des raisonnements énumérés. Donc tu vas amener des facteurs qui sont liés au quotient, c'est la même chose, c'est les sommes de chaque syntaxe que tu dois amener. Ah ben c'est le plus difficile, c'est de l'avoir vraiment dans le réflexe. Moi je le travaille en même temps, toujours en même temps. Tu vois? Pour que ça ne reste pas que dans la tête. Parce qu'on a envie en plus tu vois, qu'on le fasse de manière très simple. Et qu'on le remarque après, qu'on fasse plus attention, tu vois. Ah bah ça aide à réaliser de le faire, ce que tu viens de dire. De le mettre à l'écrit, c'est ce qui permet de réaliser. Et en plus, le temps de l'action et tout, bah, tu te familiarises mieux. Tu vois, tu l'enregistres mieux, quoi. Et après, ça devient instinctif. Après, tu le travailles en même temps, les réflexes. Ça, c'est la dernière étape pour moi. Et moi, je le travaille tous mes acquis au fur et à mesure que je cumule. Bah, dans mes vidéos, je les retravaille au réflexe, tout le temps. Parce que je passe du moment à méditer sur ces choses-là, en fait. Quand je revois mes vidéos, par exemple, ou les autres, ah bah, je médite, mais toujours par rapport à ce que je me suis ordonné avec le temps. Parce qu'en fait, on a une démarche, on s'oblige de penser à une certaine manière, tu vois. Bon, ça, c'est par rapport à notre manière de synthétiser les choses, en fait, au fur et à mesure, pour pas se perdre. Même si tu reviens dessus dans 2 ans, je te jure que tu reviendras que dans ces points-là. Tu pourras pas te tromper. Et c'est ça qui est magique aussi avec les maths. Et c'est exponentiel, hein. Je te jure que c'est exponentiel. C'est un truc de fou, c'est magique. À chaque fois, c'est coucou. Et ça, c'est la mécanique même de la magie des maths, en fait. Quand on dit que la vie ou des trucs, des fois, c'est magique. Mais en vrai, c'est pas magique, hein, c'est mathématique, hein. Ouais, et aussi. Bah bien sûr, parce que tu te dis que ça tue, ça va casser le sens. T'as fini avec le 9? Ah oui, oh oui, ça fait longtemps la synthèse, elle est finie. Ça fait 2 ans que là, je vous montre, je l'exploite dans différentes formes. En fait, avec le 9, ça montre qu'à un moment donné, on peut mettre les gens au pied du mur vis-à-vis de l'objet. Donc après, tu vois si elle est arrogante ou si elle veut te frapper ou si elle veut te faire des choses. Tu vois là, après, tu lui dis, écoute, t'as capté. Tu dis, non, non, de toute façon, c'est rien de prouver la chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Reste sur l'objet. Tu vois, et là, tu vois la civilité, la civilitude, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais tu as compris le sens civilisé de la personne. En fait, ils prétendent des choses, mais en vrai, il y en a, ils deviennent arrogants. Mais ça arrive des fois que quelqu'un te dise par contre, ah, tu me fais chier, tu m'as cassé la tête, casse-toi. C'est comme tes parents, quand tu t'embrouilles avec eux, à force de pousser le bouchon, elle te prend un objet, elle te dit, allez, ah bah, dégage. Donc moi, ça, je le comprends même avec une personne lambda, hein. Tu vois, j'ai quand même cette distanciation. Pour moi, ça reste passionné. C'est que c'est l'objet qui a cassé la tête, ça a chauffé le cerveau. Ça, on est tous pareils, tu vois. T'as capté là-dessus. Donc ça, c'est notre côté, on rigole après de ça, tu vois. Parce qu'on voit de sa cartoon un peu. Après, ça dépend des formes, tu vois, mais t'as capté. Bah, c'est tout. Ça s'arrête là après. Toute forme de raisonnement, comme tu as dit, pour repérer ça, ça s'arrête là. Parce qu'après, même si les deux ont un problème, bah, le fait de se concentrer sur l'objet en question, ils vont pouvoir, comme tout le temps, c'est comme ça, c'est un phénomène, ils vont pouvoir rebouger les choses et jamais retomber sur les mêmes erreurs. Donc à un moment donné, tu tombes forcément et fortement, tu vois, avec la chance. C'est un facteur en fait qui va faire que tu vas pousser la chance en fait, le destin, tu vas forcer les choses. Ce n'est pas possible de comprendre tout de suite. Non, au tac au tac. Ah bah oui, après le tac au tac, c'est le réflexe. D'abord, c'est le tic tac.
Parce que tic-tac, 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 tic, quoi. Sans dire la même syllabe. Et prononcer deux choses différentes. Il faut être réglé comme une horloge, hein. Et des fois, moi, j'arrive à tellement penser vite, parce qu'on le fait même quand on voit dans nos rêves, tu vois, que je peux penser plusieurs fois quand je dis tic-tac et je change le rythme, hein. J'arrive dans chaque tic et tac faire des amalgames. C'est-à-dire, si je parlais, eh ben, tu pouvais entendre les deux, des fois trois, ou des fois l'un qui reste, justement, ça dépend de la rapidité, soit des fois l'un reste dans la tête et tu dis l'autre alors que tu pensais à l'autre, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, c'est une méthode que j'ai sortie il y a pas longtemps en fait. Je disais ça, ça fait peut-être un an et demi. Et en fait, avant, je le faisais un peu quand j'étais jeune en plus, tu vois. Le tic-tac, la tactique, tu sais, des trucs comme ça. Et en fait, c'est lié, c'est totalement lié. Si tu changes pas, tu dis jamais la même syllabe, mais il faut que tu penses aux deux phénomènes. Donc le tic-tac et la tactique. Mais en disant tout le temps tic-tac, tic-tac ou tac-tic, 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 tac. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Tu vois, tu penses après à autre chose, t'as compris? Et pourtant, je te dis tactique, tu vois. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Mais tu peux faire tactique, 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 tactique. Mais le fait, il faut penser fort, limite. Et à un moment donné, tu t'entraînes avec ça, tu vois. Mais ça, je te jure, la dyslexie, tous ces trucs-là, ça corrige plein de phénomènes, tu vois. Ça, j'en peux plus. Il y en a un, il est mort, tu vois. Ah, mais vous allez voir qu'après, que même dans les jeux, ça peut cadrer. On cadre, hein, on se recadre, tu vois. Sur l'objet, bah, les maths, ça sert à ça, finalement. C'est dans une conversion quelconque, on peut après resituer petit à petit les choses. Même dans les trucs les plus complexes de la vie, puisque bah, ça fait partie de notre histoire, hein. Tu sais, à chaque fois, on a évolué, même à l'échelle de 2000 ans. On voit ce qu'on fait depuis 100 ans, surtout, tu vois. Donc il se passe quelque chose, moi je dis vraiment qu'on avait perdu sûrement pendant... Enfin, perdu, non, peut-être pas. Peut-être que ça faisait partie de l'évolution et que nous, aujourd'hui, on a encore plein de divergences dans l'histoire, hein, des événements, tu vois. Mais le côté pragmatique peut amener qu'à des choses concrètes au fur et à mesure, de toute façon. Donc, à un moment donné, l'ADN, ces choses-là, au fur et à mesure, quand ça va être mieux traité et tout, je pense que on va mieux conjuguer les choses parce que elles peuvent être amalgamées dans les contextes. Donc, il ne faut pas oublier les contextes ou la manière dont on t'y ramène. Tu vois, ça c'est autre chose aussi. Tu vois, la manière d'amener les choses. Mais sinon, de mettre le topo et de rentrer dedans. C'est pour ça que je te dis, c'est la solution. C'est partir de la solution et rentrer après dans les problématiques. C'est-à-dire que tu crées des problèmes en enlevant, toi tu connais la structure, tu vois, tu as une structure pour arriver à une solution, n'importe, même toutes celles que tu connais, hein, et tu vas voir que tu vas pouvoir t'amuser à l'intérieur. Mais fais le système que je vous ai montré et après faites la conversion avec les autres parce que tu vas voir que ça va amener des règles et qui va te faciliter même pour apprendre ce qui se passe à côté en plus, tu vois, parce que tu seras en train de traduire, en train de décrypter. Carrément, tu vois. Donc moi, je vous dis, en plus, c'est très facile puisqu'on prend que les 10 premières lettres et ça marche pour toutes les langues, pour tout le monde, puisque c'est les 10 premières lettres à chaque fois. Et on va revoir les nombres se redistribuer en plus, et avec des couleurs. Et il y a un lien en plus. Donc ça, je vais rentrer de plus en plus dedans. C'est mon but là. Donc vous faire montrer comment ça se passe dans l'arbre niveau en fait, là où tout est attaché à 9. Donc quand tu dis 9 plus 9, ça fera toujours 18, hein. C'est après, si tu donnes des valeurs différentes à 9, qu'il faut que tu l'exprimes dans l'énoncé. Donc tu vois, là, ça peut être différent, hein, puisqu'on peut parler de 9 objets qui ont tant de choses. Donc c'est lié à un énoncé, en fait, hein, à partir de là. Donc c'est ça, c'est là où on revient aux métriques et aux conversions des choses. Bon, je vais m'arrêter là-dessus, les amis, et je vous dis à bientôt. Et on en aura d'autres, des discussions. En tout cas, bah, je vais m'inscrire en fait, parce que franchement, tu vois, on a bien rigolé. C'est la première fois que je te vois sur la chaîne. Il me semble, ou peut-être à changer la photo, tu vois. Donc je vais te suivre. Et puis voilà, après, moi je te dis, quand tu as des moments creux, quand des fois tu es en forme et que tu veux, bah vas-y, hein, n'hésite pas. Parce que tu verras que c'est facile. Je vais du facile, je prends le facile pour amener au compliqué. Donc voilà, à bientôt.